complètement la direction de notre vie. Paul, en chemin, à l'époque Saül, en chemin au soleil, chemin pour Damas, pour détruire l'Église. Il a une rencontre puissante avec Dieu. Ça change sa vie. Il devient un des apôtres majeurs de l'Église qui implante les églises, qui aide les églises à être fortifiées et à comprendre la doctrine de la foi en Jésus-Christ. Ça a complètement... Nous tous, nos vies ont changé. Pour ceux qui ont placé la foi en Jésus-Christ, ça a détourné le chemin par rapport le chemin sur lequel on était avant. Là, Moïse va avoir une rencontre extraordinaire avec Dieu. Deuxième partie de verset 4. Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Je vais juste m'arrêter là. Seigneur, je prie que tu nous parles à travers ce message et ta parole ce matin, et que tu construis notre foi et continues à construire notre foi et notre confiance en toi. Amen. Les événements de la vie, ou des événements des vies des gens dans la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient souvent les moments bouleversants dans leur vie et qui ont un impact sur leur entourage et des fois même un impact sur toute une nation. Comme c'est le cas pour Moïse, ça va avoir tout un impact sur Israël. Et bien que ces événements bien aient eu lieu, ils servent aujourd'hui, et pour tous les chrétiens depuis qu'ils lisent la Bible, un peu comme des images qui nous aident dans notre construction de foi en Dieu et nous aident dans notre cheminement avec le Seigneur. Il y a un tas de leçons. On regarde dans la parole de Dieu, il y a énormément de sagesse de Dieu est révélée et qui Dieu est révélé dans sa parole et nous sert aujourd'hui dans le XXIe siècle et les chrétiens depuis le début de l'Église à comprendre Dieu et lui faire confiance. Et ce moment au chapitre Exode 3 où Moïse va avoir cette rencontre avec Dieu, la Bible nous dit que c'est un ange qui apparaît comme un feu, une flamme dans le buisson, mais c'est Dieu qui lui parle du milieu de la flamme. Et cette rencontre, ce moment va être énorme pour la vie de Moïse. Tout va basculer, tout va changer. Moïse. Est-ce que tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît, Charles? Et le titre de mon message pour ce matin, Dieu nous connaît. Dieu. Si j'avais le temps, j'aimerais dire pour chacun de vous votre prénom 2 fois. Evelyne. Et Dieu nous connaît. Il connaît vos prénoms, nos prénoms. Il sait tout de nous. Il n'y a rien qui lui échappe de nous. Il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Nous sommes conçus dans l'Esprit de Dieu par sa volonté, même avant la création du monde. Est-ce que tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît, Charles? OK. Et encore suivant, s'il te plaît. Colossiens 1, 16, 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si vous êtes là, c'est par la volonté de Dieu. Le pasteur Rick Warren, qui a écrit le livre chrétien le mieux vendu dans tout le monde, et il me semble que c'est le livre après la Bible le plus vendu tout court, qui a écrit le livre Une vie motivée par l'essentiel. Plusieurs groupes de maisons ont utilisé ça comme support pour les études. Il dit, les enfants illégitimes n'existent pas. Peut-être les parents illégitimes, oui, mais les enfants illégitimes n'existent pas.
nous sommes conçus dans l'Esprit de Dieu par sa volonté, créés pour lui, par lui, pour lui. En Ephésiens, chapitre 1, verset 4, merci Charles. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saintes et sans reproche devant lui. Choisis, même avant les fondations du monde, d'être saints devant. Avant de parler de ministère, service, déjà un appel pour chacun de nous d'être saints et sans reproche devant. Quel appel? Si un chrétien dit je ne sais pas à quoi je suis appelé, à quoi ma vie va. Ben déjà, il y a un appel sur ta vie. Dieu t'appelle déjà d'être saint et sans reproche devant lui. C'est déjà un appel énorme. Vous savez, les parents et les grands-parents aiment garder les albums photos de leurs petits-enfants, leurs enfants. On va visiter la famille, on voit les photos des enfants. Et maintenant, avec les téléphones portables, on peut montrer les photos les uns les autres déjà sur notre portable. Et quand quelqu'un devient un grand-parent, Michel et Lydie, félicitations encore, qui est devenu grand-parent, tout de suite, on sort les photos et les familles vont bien. Regarde les photos, Stéphane et Sylvie. Récemment, on a vu plein de photos, de vidéos. C'est un joie, c'est un joie. Ben, si Dieu avait un bureau, je dis si, il aurait eu une photo de vous sur son bureau. Mais je dis ça avec beaucoup de respect. Hein. C'est pas pour... Parce qu'en fait, Dieu fait beaucoup plus qu'une photo, beaucoup plus. Dieu, et c'est ma conviction, que Dieu sent chaque respiration. Quand on respire, je crois que Dieu le sent. Chaque battement de cœur, Dieu l'entend. Nos pensées, Dieu les sonde, même nos pensées. Écoutez le psaume 139, dès le début du psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. » C'est déjà énorme. Je m'assois, c'est pas très important comme information. Mais Dieu observe. Il veille sur nous. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu connais entièrement. Et tu m'entoures par derrière et par devant. Alléluia. Et tu mets ta main sur moi. Je me souviens quand un soir, Peter était tout petit, il avait un cauchemar, donc il pleure, il parle, et on sent, on entend qu'il est en train d'avoir un cauchemar. Donc je vais dans sa chambre, je m'assois à côté de lui, sur le lit, tout le monde est au lit, je m'assois à côté de lui, et je juste caresse sa tête, parce qu'il dort, mais il est en train d'avoir, je caresse sa tête, et je dis, t'inquiète Peter, Daddy est là. T'inquiète Peter, Daddy est là, Daddy est là. Et il y a un calme qui vient. Il s'endort. Et le lendemain matin, au petit-déj, il se rappelait de Momo. Il dit, j'avais ce cauchemar, j'avais peur. Et après, j'ai senti la main de Daddy sur ma tête. Et après, c'est allé. Quand nous passons par un moment où c'est un cauchemar, c'est bien. On a le sentiment, l'impression de vivre un moment qui est comme un cauchemar, de se rappeler de Psaume 139. Dieu, tu m'entoures, tu es devant moi, tu es derrière moi et ta main est sur moi. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Il a le cœur d'un Père parfait. Ta main est sur moi. Il connaît notre passé, il connaît nos réussites, il connaît nos échecs, il connaît nos victoires, nos défaites. Il connaît nos peurs et nos rêves. Il connaît nos convictions, nos questions. Il voit des aspects en nous qui lui plaisent. Il voit des choses en nous, en moi, qui veut encore sanctifier. Il voit aussi nos déceptions, peut-être les injustices et peut-être même les violences que nous avons subies. Parce que dans quasiment toutes les églises en France, il y a quelqu'un qui a subi des fois qui a des traumatismes de violence et malheureusement dans notre société, des fois des personnes qui ont subi une violence
sexuelle. Et c'est dans la présence de Dieu, il y a souvent une guérison intérieure. Et souvent, c'est un long cheminement. C'est un long cheminement. Mais Dieu commence à guérir. Dans mon pays, en Afrique du Sud, je prie tout le temps pour ma mère et ma famille parce qu'il y a un très haut niveau de criminalité. C'est très dangereux. Beaucoup de familles touchées. Ma nièce, qui marche dans la rue avec une copine, quelqu'un qui sort un couteau, et tu me donnes ton téléphone portable. Et pour une jeune adolescente, c'est traumatisant. On n'est pas censé de vivre ce genre de choses. Ici en France, notre fille Clara peut prendre son vélo, faire un tour du quartier en sécurité. C'est super. Qui n'est pas loin, hein, le petit quartier. S'il va plus loin, il y a quelqu'un avec elle. Mais nous subissons des fois des choses et Dieu est au courant. Dieu est au courant. Il voit tout et il veut restaurer, guérir et nous aider à reconstruire pour qu'on aille vers le devant dans sa volonté et dans tout ce qu'il a en réserve pour nous. Moïse. Pourquoi 2 fois? Pourquoi Dieu dit Moïse 2 fois? La Bible ne nous dit pas. Donc, mais une chose est sûre, si on entend notre prénom une fois, seulement une fois, si par exemple je dis Daniel, et on ne voit pas qui nous appelle, on entend juste notre prénom, Daniel. Après on peut dire, quelqu'un m'a appelé, j'ai cru entendre mon prénom. Peut-être c'était ma tête, peut-être j'étais sûr d'avoir entendu, mais quand c'est 2 fois, Daniel, là il n'y a pas de doute, c'est clair, quelqu'un nous appelle. Même chose en Samuel chapitre 3, Samuel, verset 10, Samuel, 2 fois, Dieu appelle Samuel, il connaît nos prénoms, il connaissait le nom de Moïse. Et au moment que Moïse s'est approché du buisson ardent, Dieu connaissait pas seulement son nom et tous les détails de son passé. Vous vous rappelez la parole de Jésus où il dit Dieu connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Et Dieu connaissait tous les détails de Moïse, mais il était au courant de ce qu'il y avait dans le cœur de Moïse. Et je voudrais explorer un tout petit peu ce matin. Qu'est-ce que Moïse aurait pu avoir dans son cœur à ce moment-là, quand il s'approchait de ce buisson ardent? Et il a ce moment de rencontre avec Dieu. Il doit enlever ses sandales parce qu'il est dans un lieu saint. Moïse avait grandi, juste un petit rappel, Moïse avait grandi dans le cour royal d'Égypte comme un prince. Il était élevé comme un prince. Et il était dans ce milieu en Égypte jusqu'à l'âge de 40 ans. Après avoir tué un Égyptien pour défendre un Hébreu, il prit la fuite dans le désert. Il a passé 40 ans dans le désert où il a travaillé en tant que berger pour son beau-père, Jéthro. Il y a une référence à ça, Acte 7:30. Moïse, qui a reçu la meilleure formation et la meilleure éducation qu'un homme pouvait recevoir à l'époque, sans doute en mathématiques, astronomie, sciences, l'art de guerre, architecture. C'était un peu l'Harvard et le Sorbonne et l'Oxford tout ensemble, la meilleure formation que quelqu'un pouvait recevoir à l'époque. Moïse l'a reçu. Mais il n'y avait pas derrière lui une armée égyptienne pour devenir un héros ou une légende militaire en Égypte. Il n'y avait pas non plus sur ses commandes des milliers d'ouvriers dans le bâtiment et des centaines d'architectes sur ses ordres, sur un chantier de construction sur lequel il pouvait tailler son nom dans les pierres. J'ai eu l'occasion de visiter les pyramides quand mon bateau a fait escale à Alexandrie et j'ai pris un bus pour aller au Caire. Et je me suis dit, j'ai pris l'ascenseur dans un gratte-ciel et on voit le vue, on voit les pyramides qui sortent du désert comme ça. C'est impressionnant, c'est fascinant. Moïse ne pouvait pas
laissé sa marque en Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était berger. Ce qu'il y avait sur ses commandes, des moutons, des brebis. Et même pas ses brebis, celles de son beau-père. Par contre, d'être un berger est une excellente formation. Si on va un jour conduire le peuple de Dieu, il faut penser à l'eau, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de manger, il faut penser à la sécurité, les brebis s'égarent facilement, il faut tout le temps veiller, etc. C'est excellent. Il suffit de lire les psaumes pour comprendre jusqu'à quel point c'est une excellente formation. Moïse, je me demande, qu'est-ce qu'il y avait dans ce... Est-ce possible que peut-être il avait des questions sur son propre identité? On sait qu'il avait la foi en Dieu, mais sa foi va vraiment se construire avec le temps, au fur et à mesure qu'il comprend qui est Dieu. Mais on sait qu'il a la foi en Dieu, mais est-ce qu'il avait des questions d'identité? Parce qu'il a grandi comme un prince en Égypte, mais il n'était plus en Égypte. Et il n'avait plus sa place parmi le peuple d'Israël non plus. Il sait qu'il est hébreu, mais au moment où il veut venir, il y a 2 Hébreux, je vous rappelle le lendemain, après avoir tué l'Égyptien qui était en train de battre un Hébreu, le lendemain, il y a 2 Hébreux qui se battent entre eux, il y a un bagarre et il vient pour intervenir. Il dit, pourquoi vous vous bagarrez? Et un des Hébreux qui lui dit, c'est Exode chapitre 2, verset 13, donc juste le chapitre qui précède, qui t'a nommé chef et juge sur nous? Moïse, qui se trouve à 80 ans dans le désert, il n'a ni sa place dans le cour royal d'Égypte, ni sa place parmi son propre peuple, des Hébreux. Peut-être il a regretté d'avoir tué cet Égyptien. Peut-être il se disait, bon, si je n'avais pas tué l'Égyptien, j'aurais resté en Égypte en tant que prince et j'aurais pu œuvrer pour améliorer les conditions des Israélites. J'aurais pu créer une sorte de lobby pour des meilleurs droits pour les Israélites, pour qu'ils n'ont pas... parce que l'Égypte l'avait mis en situation d'esclavage, obtenir un meilleur traitement. Comme ça, j'aurais laissé ma marque dans ce monde. Mais Dieu avait des choses en réserve pour Moïse, bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer, bien au-delà de toutes ces choses. Est-ce que Moïse, peut-être pendant qu'il veillait sur les brebis et ils étaient calmes, est-ce qu'ils avaient peut-être les moments de remise en question de sa propre vie, où il réfléchissait à sa propre vie? Est-ce que c'est possible qu'à un moment, de temps en temps, il disait, à quoi bon qu'on m'a mis dans une corbeille et que mes parents m'ont caché? On a dû lui raconter l'histoire. C'est sa propre mère qui l'a nourri. Vous vous rappelez l'histoire de sa propre mère qui s'occupait de lui quand il dit, peut-être sa sœur lui raconte. On m'a caché quand j'étais nourrisson. Parce que le pharaon de l'époque avait donné l'ordre que tous les nouveau-nés hébreux devaient être mis à mort, jetés dans le fleuve. Les nouveau-nés masculins. Sa mère a pris une corbeille en papyrus, l'enduisait de bitume et de poids. Et c'est une princesse égyptienne qui trouve Moïse et qui l'adopte quelque part. Juste entre parenthèses, vous savez que les parents de Moïse, qui sont certainement morts en Égypte, ils ne sont pas sortis avec Israël plus tard, parce qu'il y avait un passage de 40 ans quand Moïse a quitté l'Égypte, a pris la fuite. En Hébreux chapitre 11, on cite les parents de Moïse. Ils sont cités parmi ceux qui avaient la foi en Dieu. C'est incroyable. On ne connaît pas leur prénom, mais ils ont joué leur rôle. Ils n'avaient pas un rôle de conduire le peuple d'Israël pour qu'ils obtiennent leur liberté, qu'ils quittent l'Égypte. Ils n'ont pas joué un rôle dans la manifestation de la puissance de Dieu lors des 10 plaies. Nos enfants sont en train d'apprendre ça dans l'école de dimanche dans un moment. Mais ils ont joué leur rôle par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 23, c'est écrit, par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, son père et sa mère, parce
parce que c'était un très bel enfant. Et il ne craignait point l'édicts du roi, que les nouveau-nés masculins soient. Ils ont joué leur rôle. Nous avons tous un rôle à jouer. Que ce soit un petit peu dans l'ombre ou que ce soit quelqu'un devant, bien, c'est peu importe. On a tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Dieu veut nous utiliser chacun. En Psaume 16, verset 3, David écrit « Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. » Il parle des justes. « Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. » C'est dans un contexte, les justes sont les grands dans les yeux de Dieu. Vous savez, petite anecdote, il y a un moment, il y a quelque chose qui était organisé, je pense par la mairie en Rochefort, et un collègue de l'église était invité, et moi, je n'ai pas reçu une invitation. Et il y a mon insécurité qui était cachée dans mon cœur, qui a monté à la surface. Pourquoi je n'étais pas invité? Ah, ça c'est... quand on se sent, comment dit-on, overlooked en anglais, overlooked, exclu, pourquoi lui et pas moi? Et j'ai senti le Saint-Esprit commence à me dire, Tim, est-ce que tu veux être honoré par les hommes? Est-ce que tu veux être compté par les hommes? Tu veux être quelqu'un parmi nous? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? J'ai juste senti le Saint-Esprit m'interpeller. Je dis, ok, attends, Seigneur, oui, tu connais mon nom. Comme Dieu a dit Moïse, comme il a dit Samuel, tu connais mon nom. Et tu es le créateur de l'univers. Et tu entends le battement de mon cœur. Ça me suffit. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de la validation des hommes, les paroles, j'ai pas besoin d'un micro, qu'on me donne un micro, qu'on me donne la parole, pour sentir que ma vie, le fait que tu me connais, le fait que tu prononces mon prénom, et que tu entends chaque battement de cœur, tu connais les nombres de cheveux, tu connais tout de moi, et tu sondes mes pensées, ça me suffit. Tout ce que j'ai besoin pour sentir bien, je trouve dans ma relation avec toi. Alléluia. Et c'était un moment de libération. Les parents de Moïse, on parle peu des parents de Moïse, mais ils sont parmi les héros de la foi. Ils sont cités en Hébreux chapitre 11. Ils ont joué leur rôle à ce moment-là. Je reviens à Moïse. Peut-être il s'est résigné à sa situation. Bon, j'ai 80 ans maintenant, je suis ni prince en Égypte, j'ai ni ma place. J'ai pas non plus ma place parmi les Hébreux. Je suis là avec les moutons. Voilà, j'ai ma petite famille. Voilà, c'est comme ça. Mais Dieu avait autre chose en réserve pour lui. Moïse, à ce moment-là, quand il approche le buisson, Dieu était sur le point de lui révéler son destin, le destin que Dieu avait prévu pour lui. Il avait fait 40 ans de formation en Égypte, la meilleure formation qu'on pouvait avoir. Il savait exactement comment fonctionnaient les cours royales. Pour plus tard, ça allait lui aider quand il négociait un petit peu, quand il parlait. C'était pas tout à fait négocié, mais il devait parler à plusieurs reprises avec le pharaon. Il savait comment fonctionnaient les cours royales. Il avait 40 ans de formation en tant que berger. Il savait comment conduire un troupe, comment s'occuper des brebis. Et là, c'était le temps. Il allait découvrir le destin que Dieu avait pour lui, un appel que Dieu avait sur sa vie. Dieu connaissait tous les détails de sa vie. Et Dieu allait révéler à Moïse, non pas seulement son plan pour la liberté d'Israël, mais également révéler que Dieu avait une alliance. À ce moment-là, une nouvelle alliance. Pour nous, c'est l'ancienne alliance. Mais à ce moment, il y avait une alliance faite avec Noé, une alliance avec Abraham. Et là, une nouvelle alliance. Et c'était, Dieu allait donner la loi à Moïse. Cette loi qui était comme un tuteur. Vous savez, les tuteurs qui aident les arbres à grandir droit. Cette loi allait être comme un tuteur pour aider Israël à grandir droit. Mais cette
alliance était juste dans l'ombre de l'alliance que Dieu allait révéler plus tard, des nouvelles alliances dans lesquelles nous sommes, cette alliance, ce régime de la grâce. Et à travers Dieu allait révéler à Moïse qu'il allait procurer la liberté d'Israël, pas seulement une alliance avec la loi, pas seulement. Il avait pour Israël un héritage avec des promesses, la terre promise. Et pas seulement, à travers ce peuple, Dieu allait révéler le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ allait être manifesté bien plus tard. Dieu incarné, Dieu qui devient un homme, la parole devenue chair. Il y avait tout un processus à faire. Dieu voulait utiliser Moïse à ce moment très important. Les amis, Dieu connaît tous les détails de notre passé. Mais ce qui est génial, extraordinaire, quand nous plaçons notre foi en Dieu, il connaît tous les détails de notre avenir. Vous savez que le diable ne connaît pas l'avenir. Je ne veux pas rentrer dans c'est peut-être une étude pour nous, mais le diable ne connaît pas il peut voir un certain nombre de choses, il peut deviner un peu comme, mais le diable ne connaît pas. Il y a un moment, Jésus raconte, je pense que c'est en Matthieu 8, Dieu raconte un homme qui est démonisé. Les démons lui demandent, est-ce que tu es venu pour nous torturer avant le temps? Il ne comprenait pas ce qui se passait, il ne comprenait pas l'œuvre de Dieu. Dieu connaît notre futur. On peut lui faire confiance. Ses plans pour nos vies sont pour notre bien. C'est pour nous donner un héritage. 40 ans de formation dans le cour royal, 40 ans de formation de berger. Et Dieu révèle, dans ce moment, dans sa présence, Dieu révèle à Moïse ses plans. Moïse. Et pour conclure ce message, à ce moment-là, par contre, Moïse avait des incertitudes, il y avait des questions. Qui suis-je vraiment? Je suis ni égyptien, je suis hébreu, mais je me sens pour l'instant à côté, je suis pas parmi ce peuple. Est-ce qu'ils vont me faire confiance ou pas? Il y a un manque de confiance. On voit dans les versets qui suivent, Moïse refuse cette mission. Ne me choisis pas. Manque de confiance. Il a un manque de foi en Dieu. Dieu a besoin de construire sa foi, lui montrer des signes, des prodiges pour construire qu'il peut faire confiance à Dieu. Les amis, plus que notre révélation en Dieu grandit, plus que nous comprenons qui est Dieu, plus qu'on s'approche de lui, et plus que notre compréhension de qui est Dieu grandit, plus que nous comprenons nous-mêmes. Vous avez des questions sur votre identité, vous allez trouver les réponses en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est créé par lui, pour lui. Vous voulez comprendre. Et quand nos questions de notre propre identité et pourquoi je suis là et le sens de ma vie et qu'est-ce que je deviens, toutes ces questions, on trouve les réponses dans sa parole, on trouve les réponses en Dieu, plus qu'on se rapproche de lui. Et on fait confiance en Dieu. Et pour son plan, pour nos vies, il y a une paix qui s'installe dans nos cœurs. Il y a beaucoup d'agitation dans les cœurs des hommes aujourd'hui. Beaucoup d'agitation. Des hommes qui sont en colère et fâchés de plein de choses, beaucoup d'agitation. Et je vous propose, il y a un manque de paix dans le cœur de l'homme aujourd'hui parce qu'il y a un rejet de Dieu en tant que Dieu. Ils ne font pas confiance à Dieu. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on est en paix avec lui, on est en paix avec soi-même et on est en paix avec autrui. On est en paix avec les autres. Plus qu'on est loin de lui, il y a des questions essentielles dans nos cœurs qui ne sont pas résolues. Il y a une agitation et on peut être facilement en conflit avec notre prochain. Plus que nous faisons confiance à Dieu et sa paix règne dans nos cœurs. Plus que nous approchons de Dieu, plus que nous gagnons de confiance. Mais ce n'est pas une confiance qui est basée sur ce qu'on est capable à faire. C'est une confiance qui est basée sur qui nous sommes en Dieu. Le fait qu'il nous appelle. Si je regarde
si je fais une analyse de ma propre vie, j'ai une tendance à faire, je vois tout ce qui ne va pas et je me dis, qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Amène quelqu'un d'autre qui prenne ma place. Et après, mais j'entends le Seigneur qui me dit dans mon cœur, Tim, je t'appelais. Et donc ma confiance n'est pas en moi, mais en celui qui m'a appelé. Et parce qu'il m'a appelé, je sais, il veut que si Dieu nous a appelés, il veut que nous réussissions. Il ne nous appelle pas pour échouer. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des moments de peut-être une longue saison, comme cette saison de Moïse, 40 ans dans le désert avant d'être appelé. Il y a des saisons, on se sent, peut-être on est un peu à côté de ce que Dieu avait prévu. Mais si Dieu nous appelle, c'est pour qu'on réussisse dans ce qu'il nous appelle à faire pour sa gloire, pour son honneur. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Je vous invite à vous lever et on va terminer notre